Salut à tous, bienvenue. Si vous habitez Ashdod, vous allez très probablement connaître la responsable du nouveau programme Mechoubarim en collaboration avec Qualita et le ministère de l'Éducation ou la Société des Matnassim, on peut dire ça comme ça. Nous allons en parler bien évidemment. Elle est là pour nous raconter son parcours d'Alia. Comment en est-elle arrivée là? Restez avec nous, vous allez tout savoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Bonjour Sarah. Bonjour Cathy. On est ravis de t'accueillir. Alors, tu es responsable, on va commencer comme ça par l'actualité, responsable du programme Mechoubarim. Donc, c'est un programme pour intégrer les Olim de France, les immigrants de France en Israël au mieux. Les jeunes surtout. Exactement. Alors, j'ai commencé il y a un mois. J'ai eu la chance d'être responsable de ce projet. C'est révolutionnaire en Israël. Je m'occupe de mettre en place à Ashdod 4 programmes pour aider à l'intégration des jeunes enfants français et adolescents. Ok. Donc on met en place 4 programmes. Choug l'école Yeled. Ça veut dire une possibilité d'avoir une activité extrascolaire. Voilà, des activités pour tous les enfants payées qui ne coûtent rien. C'est subventionné. Exactement. Ils payent les parents payent très peu. 18 shekels par mois et ils ont accès à un programme au choix parmi les 4 programmes. Et c'est vraiment quelque chose de tout nouveau. Ils ont accès aux ateliers l'après-midi dans les matnassim. On a un centre de soutien scolaire. On a 4 groupes de jeunes pour les adolescents. Donc c'est vraiment où chacun peut se retrouver en fonction de ses envies. Donc il y a les gens vont plus traîner en fait. Exactement. Dehors, c'est vraiment pour le but, c'est vraiment de donner du répondant aux jeunes enfants. Étant donné qu'ils finissent tôt l'école, en général l'école se finit en Israël à 1h, 1h30. Et l'après-midi, les jeunes Français se retrouvent un petit peu dans la rue, à tourner dans la rue ou rester chez eux, étant donné que les parents travaillent jusqu'à tard. Et ce programme permet vraiment de donner à ces jeunes-là tout un éventail d'activités. Ils se sentent pas seuls, ils se sentent faire partie de quelque chose, j'imagine. Alors, on ne sait pas comment tu as fait pour en arriver là, mais ce qu'on peut dire, c'est que tu arrives en Israël en 2008 dans le cadre, au début d'un programme avec le Rav Mamou, c'est ça? Exactement. Pour découvrir un peu Israël, après le bac. Exactement, après le bac. Donc j'ai grandi moi à Strasbourg. Je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai été à l'école juive, l'école Akiba. J'étais là-bas aussi aux EI. Je fais partie Strasbourg, c'est une petite communauté, tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît, exactement. J'étais là-bas aux EI, voilà, mais voilà, la famille Saba, Strasbourg, c'est quelque chose. Voilà. Il faut parler près du micro comme ça, on t'entendra bien. Voilà. Donc j'ai grandi là-bas. Voilà, parcours normal, élève normal, moyenne, à l'école Akiba. Et arrivé à 18 ans, forcément la question se pose. Qu'est-ce qu'on fait après le bac? Alors en France, les 2 parcours en général classiques, c'est on fait des études de droit, de médecine, d'ingénieur. Enfin, c'est à peu près les grandes voies qui sont vers lesquelles on est dirigé. Et c'est vrai que je trouvais pas trop ma place. J'avais pas tellement envie de faire ça comme étude. De manière générale, à 18 ans, je savais pas quoi faire. On sort d'un moule comme ça, d'un cocon. Vraiment, aussi Strasbourg, c'est vraiment un cocon. Alors, il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a beaucoup de bonnes choses dans ça. Et effectivement, à 18 ans, quand on sait pas trop quoi faire, on a envie de partir, de tourner la page, de faire autre chose. Exactement. Donc, j'avais envie de prendre une année comme ça. Au départ, c'est parti vraiment une année, quoi, de partir, me découvrir, découvrir qui j'étais, ma personnalité, voilà. Donc prendre un an un peu pour toi à l'étranger, en Israël pour le coup, et aller à la rencontre de tes aspirations, voir ce que tu avais vraiment envie de faire dans ta vie. En fait, je trouve ça déjà très mûr de vouloir faire ça. Donc tu es dans ce programme avec le Rav Mamou au kibbutz pendant 2 mois, pas facile, ça se passe pas super bien, t'accrochais pas tellement avec les gens, ça peut arriver. Et puis dans ce programme, il y avait 2 mois de prévus au sein du programme d'Elikling, Chemdat Adarom, dont on a beaucoup parlé sur cette antenne, un programme pour jeunes filles en fait. Bien que tu voulais pas aller dans un programme non mixte, on va dire, il se trouve que finalement tu es restée. Exactement, et c'était la meilleure décision de ma vie, vraiment.
Ça m'a permis vraiment d'abord de faire des rencontres jusqu'à aujourd'hui, vraiment des amis pour la vie. Des amitiés pour la vie. Pour la vie, on apprend à être indépendante, on vit en appartement seul avec plusieurs filles. Donc c'est vraiment le goût de l'indépendance en premier lieu, des responsabilités, de l'autonomie et aussi plus que ça, c'est vraiment un cadre aussi vraiment paradisiaque, quoi. Vraiment. C'est un très beau campus. Déconnecté, c'est un très beau campus, donc ça permet vraiment d'atterrir. Dans le sud du pays. À Netivote, exactement. Voilà, et là, t'as aimé les gens du sud, toi aussi. J'ai beaucoup accroché avec les gens du sud, qui sont très ouverts, très chaleureux, très authentiques. Et simple et authentique, exactement. Ouais. Et c'est vrai que quand on vient de France, on n'a pas l'habitude de ce genre de population, sûr. Donc c'est vraiment passer d'une extrémité à l'autre. Et donc voilà, vraiment, ça m'a permis d'atterrir en douceur, ce programme-là. Et de rester, finalement, de prendre la décision de rester. Exactement, c'était pas prévu du tout. Mais tu savais pas encore ce que tu allais étudier? Je savais pas ce que j'allais étudier. Non, je savais pas. J'ai toujours aimé l'éducation, j'ai toujours un petit peu été attirée plus dans les sciences sociales. Donc je voulais m'orienter un petit peu vers ça. Et donc l'année d'après, je décide de faire mon ALIA. Pourquoi? Ça, c'est la question de l'émission. Bah oui, pourquoi? Exactement, parce que je voulais faire mon Shirut Leumi. Enfin, déjà, j'ai décidé de vivre en Israël parce que je voyais aussi, je voyais l'avenir. Je pensais à ma vie de famille dans le futur. Tu te voyais en Israël? Je me voyais moi en Israël. Ce qui m'a beaucoup plu la première année, c'est, comme je l'ai dit avant, c'est l'authenticité des gens. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup... Tu trouvais que c'était des rapports humains beaucoup plus francs, beaucoup plus honnêtes. Exactement. Dépoussiérés de tous les salamalek, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça qui t'a plu. Exactement. Ouais. Peu importe qui tu es, d'où tu viens, on s'en fiche. Voilà, exactement. Alors c'est vrai que j'ai grandi dans une maison, oui, avec des valeurs sionistes, etc. Mais mes parents, ils m'ont pas forcément poussé à faire la LIA. D'ailleurs, ils ont pas forcément compris quand je leur ai dit que j'ai décidé de rester. Ils comprenaient pas. Ils disaient, pourquoi est-ce que tu vas maintenant t'embêter à vivre seul, etc. Alors qu'on est là, qu'on peut t'aider. Exactement, les études sont gratuites en France. Exactement. Donc ça a pas été tout de tu de compris. Mais c'était ton choix. Mais c'était mon choix. Exactement. Donc, alors, tu as décidé de faire le Shirut Leumi. Tu aurais pu faire même l'armée, mais à l'époque on n'était pas tellement bien renseigné. L'armée c'est immense, tu savais pas trop vers quoi te diriger, donc tu as préféré jouer la sécurité et faire un service civil en fait. Exactement. Est-ce que tu as aimé cette année-là? J'ai adoré, vraiment c'était... T'as fait 2 ans? J'ai fait une année. Une année. Parce qu'il fallait que j'étudie après, et c'est vrai que c'est dans la culture française aussi, déjà une année c'est beaucoup, c'est une année sans étudier c'est beaucoup, 2 années encore plus, donc j'ai fait qu'un an. C'était une expérience inoubliable, vraiment c'est l'expérience, je dirais par excellence, qui m'a forgée et qui a forgé mon identité sioniste et israélienne. Ouais, on peut comprendre parce que tu as fait ton Shirut Leumi dans le sud du pays, tout près de la bande de Gaza, dans le kibboutz Saad. Voilà, c'est en 2009 et ce kibboutz a été aussi célèbre pendant l'opération Tzuk Eitan puisque les fameux tunnels arrivaient jusque sous les maisons de ce kibboutz. C'était le programme du Hamas, c'était d'arriver dans les plans. C'était d'arriver et de sortir comme ça dans le kibboutz. Dans le kibboutz, donc, voilà. Donc j'imagine que ça a dû faire quelque chose de voir ça. Exactement, on était vraiment à la frontière de Gaza, c'est-à-dire on était le dernier kibboutz et après ça, il y a le barrage de l'armée et c'est Gaza juste en face. Donc c'était Comment c'était de vivre là-bas? Pardon? Comment c'était de vivre là-bas? C'était ça doit être des gens spéciaux quand même. C'était exceptionnel. Enfin, c'était des gens très simples, encore une fois. C'est l'ambiance du kibboutz, ça veut dire c'est très chaleureux, c'est très familial, c'est une mini-société en fait. Et c'est pour ça que j'ai choisi le kibboutz. Je savais que c'était la meilleure manière de m'intégrer en Israël, c'était de me plonger entièrement chez les Israéliens. Et effectivement, j'étais la seule Française, il n'y avait pas une famille qui parlait français. Et ça a été vraiment un défi pour moi. C'était difficile, j'imagine, au début. C'était très, très difficile. C'était très difficile. Tu as pleuré? Je savais pas parler. Tu pleurais? Je peux le dire maintenant, je pleurais beaucoup le soir. Je travaillais dans un GAN, donc j'aidais dans un GAN d'enfants avec Tu as appris l'hébreu avec eux? Donc j'ai vraiment appris l'hébreu avec eux. En même temps que la ganénette leur apprenait à parler, c'est-à-dire voilà, ça c'est un avion, une matos, une hetz, voilà un arbre. J'apprenais en même temps. Vraiment, c'était super.
Mais c'était difficile. De l'autre côté, c'était très difficile. Je me souviens d'une soirée, une soirée karaoké que j'avais avec les autres Bnot Shirut, les autres filles israéliennes, ouais. Où j'étais forcément la seule française. Et c'était une soirée karaoké avec plein de chansons. Je les voyais s'éclater, chanter les chansons en hébreu, etc. Toi, t'étais déconnectée de cette... Et moi, j'étais sur le côté. Ouais. J'étais de côté et j'étais vraiment... Je me rappelle de ce soir-là, j'ai pleuré, j'ai pas arrêté de pleurer parce que... Voilà, je connaissais aucune chanson. Mes copines. Tu savais pas comment avoir des liens avec elles. Exactement. Quoi. Tu n'avais rien en partage en fait. Même si elles étaient très gentilles envers moi, il y avait un petit peu ce barrage de la langue et puis surtout ce barrage culturel que je connaissais pas finalement. Donc j'imagine que ça devait pas être simple, mais finalement c'est une année que tu ne regrettes pas. Ouais, je suis très très fière de dire que j'étais là-bas. D'ailleurs maintenant ça fait partie de mon intégration. J'ai décidé aussi de faire le Shirut Leumi pour être au même niveau. Pour moi, le service civil ou militaire, ça met au même niveau les Olim Khadashim que les Israéliens. C'est-à-dire la première chose qu'un Israélien vous pose dans la société, c'est qu'est-ce que tu as fait à l'armée, qu'est-ce que tu as fait. C'est dans la conversation de base de connaissances, c'est ça. Donc ça, je le savais. Enfin, je savais que c'était très important pour être intégré. Alors, est-ce que c'est cette année-là qui a fait que tu as su quoi étudier, vers où te diriger? Alors oui, vu qu'après après cette année-là, j'ai commencé mes études à Bar-Ilan et en éducation. Donc c'est vrai que ça m'a donné le goût de l'éducation, de travailler avec des enfants en bas âge. Et puis comme je l'ai dit, j'ai toujours été baignée, bercée dans une ambiance avec les valeurs finalement de partage, d'éducation, de transmission. Donc c'était quelque chose qui me parlait. Ça s'est concrétisé effectivement. Et donc après cette année-là de kibbutz, j'ai décidé de faire mes études à Bar-Ilan, l'université de Bar-Ilan, qui se trouve à Ramat Gan, en éducation, gestion de l'éducation et histoire juive. Alors tu parlais l'hébreu, on va dire, c'était frais quand même. Comment on fait pour étudier en hébreu? Histoire, ce sont des matières où la langue est à la base de l'enseignement. Comment on fait pour écrire, pour lire, C'est dur. Ouais, c'était très dur. C'était aussi un défi. On a le dictionnaire. On a le droit pendant les examens au dictionnaire en tant qu'Olé Khadash, on a le droit au dictionnaire. Donc ça a un petit peu aidé, mais c'est vrai que ça a mis beaucoup plus de temps pour moi qu'un étudiant israélien d'étudier, d'apprendre. Vu qu'à chaque fois j'étais sur Google Translate à traduire, à lire beaucoup plus lentement les articles, etc. Mais finalement, déjà, d'abord, il y avait beaucoup d'entraide entre les étudiants. Ça veut dire, il y avait beaucoup Les gens comprenaient ta situation. Comprenaient ma situation. C'était, tiens, je te donne les résumés des cours. Tiens, ça reste, t'as besoin de quelque chose, je t'aide à écrire. Donc il y avait vraiment beaucoup d'entraide. Ça, c'est chouette. Et ça aussi, c'est une partie, encore une fois, de la population israélienne que j'ai beaucoup appréciée. Voilà. Ouais, donc j'imagine que on est fiers de réussir ce genre de choses. Alors, ça a été quand même un parcours pas évident parce que tu n'as pas été financé par le Minhal HaStudentim, contrairement à tous les autres Olim Khadashim, parce que il y a une loi qui dit que si la première année on n'a pas une certaine moyenne dans certaines matières, alors le Minhal HaStudentim ne finance pas. Donc ça a été ton cas, et donc il a fallu que tu te payes tes études. Exactement. C'est dur. Ils ont payé la première année, mais pas le reste. Exactement. C'était pas prévu. D'ailleurs, c'était pour convaincre aussi mes parents de rester. Je leur ai dit, ne vous inquiétez pas, les études sont financées, il n'y a pas de souci. Donc, ça a été vraiment un élément de conviction. D'ailleurs, ils l'ont su très tard que les études n'ont pas été payées. Voilà, parce que je voulais vraiment pas retourner. Je voulais vraiment rester ici. Exactement. Donc là, voilà. Donc j'ai travaillé dans un café en tant que serveuse pour financer mes études et pas facile. C'est pas facile, mais encore une fois, je pense que chaque expérience que j'ai eue, finalement, ça m'a énormément apporté et ça m'a aidé, au contraire, à m'intégrer encore plus. C'est-à-dire qu'à travers ça, j'ai encore mieux parlé l'hébreu, je comprends encore mieux la mentalité. La mentalité, ouais. Et je vois que du bon finalement dedans. Voilà. Donc, Bon, que du bon, évidemment. Tu as aussi rencontré celui qui est devenu par la suite ton mari. Et vous avez des enfants. Exactement. Expérimenté pas mal d'endroits d'Israël. Vous viviez dans le Merkaz, lui était au Technion, il travaillait à Tel Aviv. Moi, c'était un peu compliqué. Et puis, c'était un peu dur même, faut bien dire, de joindre les deux bouts, les distances, l'argent, pas facile. Et
Et il se trouve qu'on t'a appelé pour être rakézette, je sais pas comment on peut appeler ça, madricha, voilà, d'un internat pour jeunes filles à Yamin Ord, qu'on connaît bien. Voilà. Exactement. Des enfants pas toujours simples, parce qu'ils sont parfois en révolte, en rupture de banc, difficultés scolaires, et c'est une institution pour les remettre sur les ronds. Exactement. Donc, vraiment par pur hasard, j'ai reçu cette proposition d'être madricha. Ça vous a bien arrangé parce que vous pouviez dormir sur place. Exactement. Et c'était vraiment pour moi une aventure. C'était partir dans l'inconnu. Je savais pas ce que c'était. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre. On m'a dit, on cherche une madricha pour encadrer des jeunes au Lot Hadashot entre 13 et 18 ans. Et t'as foncé. Pardon ? T'as foncé. Et j'ai foncé, vraiment. Voilà. On s'est dit, allez, c'est une aventure, on prend le risque. Il faut savoir foncer ici. C'est souvent quand on fonce qu'on arrive... Il ne faut pas avoir peur de saisir les opportunités. C'est ça. Je pense que c'est vraiment... c'est vraiment important. Oui. Exactement. Se laisser des chances, essayer, et voilà, et si ça marche pas, mais en tout cas, se donner les chances. Et finalement, pareil, ça a été une expérience extraordinaire. J'ai été madricha 4 ans là-bas de jeunes adolescentes. Avec plusieurs, il y a 400 élèves environ là-bas, donc toutes les mélanges toutes les cultures se mélangent. En fait, cette mixité, ça te plaît beaucoup, quoi. Exactement, j'aime beaucoup tout ce qui est multiculturel, tous ces échanges, ouais. Donc il y avait voilà des Éthiopiens, des Russes, des Français, des Brésiliens. Et tu t'occupais de toutes les filles. Moi, je m'occupais de toutes les filles françaises. Il y avait une vingtaine de filles. Et au quotidien, donc c'est vrai que c'était pas facile, c'est des années, l'adolescence, on le sait tous, ce sont des années très difficiles, très défiantes, où il y a beaucoup de remises en question, beaucoup de. Mais tu étais l'adresse, on va dire, quand on avait un chagrin, une question, une problématique, c'était à toi qu'on venait parler. Exactement, j'étais un petit peu. C'est une lourde responsabilité quand même. C'était une très grosse responsabilité. J'étais l'adresse, voilà, j'étais le responsable, l'adulte responsable face à ces jeunes filles, la référente. C'était souvent des filles qui n'avaient pas leurs parents en Israël, pour la plupart, donc c'était aussi très difficile pour elles, et du coup j'étais un petit peu une adresse pour elles, pour ces filles-là. Et malgré les difficultés, malgré les hauts et les bas qu'il y a eu, c'était finalement, j'en ressors plus qu'enrichie. Avec beaucoup d'instruments pour moi, pour la vie même, je dirais. Ça m'a beaucoup renforcé, ça renforce, ça donne beaucoup de confiance en soi. On donne, mais on reçoit beaucoup en retour. Exactement. Ouais. C'est pour ça que tu as souhaité continuer à travailler avec les jeunes. Exactement. Je pensais pas non plus, quand j'ai quitté Yamin Ord, je pensais avoir fini, je pensais pas continuer encore travailler avec les adolescents. Ça t'est revenu. Et par hasard, encore une fois, on a déménagé donc près d'Ashdod, dans un petit moshav qui s'appelle Bnei Aish. Effectivement, donc j'ai travaillé dans une association qui s'appelle Afour Halafour, dans une association qui s'appelle Amutat Elem, et le Merkaz Afour Halafour dans Ashdod. C'est une association extraordinaire qui s'occupe des enfants qui traînent dans les rues, qui sont en grande difficulté, ou sous l'emprise de l'alcool, ou drogués, ou même prostitués. Il y a beaucoup de détresse, et il y a beaucoup d'enfants français qui sont aussi... C'est une association qui marche dans tout Israël, qui est très connue en Israël. Ouais, on en a beaucoup parlé. Et finalement, donc j'étais à Ashdod Rakezet, responsable des jeunes français, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas non plus de répondants pour ces adolescents-là, qui traînaient souvent dans les rues, surtout en été, le soir, tard, jusqu'à 2h du matin. Et j'étais donc amenée à sortir avec une équipe, la nuit, avec une petite camionnette qui tourne comme ça dans les rues la nuit, dans la ville, et qui va à la rencontre pour leur apporter du soutien. Pour leur apporter du soutien, alors au début, les jeunes adolescents ne comprennent pas. Et c'est-à-dire qu'ils voient un groupe d'adultes comme ça arriver, qu'est-ce que vous voulez de nous ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? Partez. Exactement. Donc, et finalement, après, il y a une discussion qui s'ouvre, ils comprennent qu'on n'est pas là pour les juger, qu'on n'est pas là pour les gronder. Vous en avez aidé certains ? On en a aidé certains. À sortir de la rue, à retourner chez leurs parents, à reprendre une vie normale. Surtout, je dirais que, encore une fois, qu'ils savent que surtout leur changer la tfissa, le regard. Le regard des adultes.
C'est-à-dire que voilà, il y a un adulte qui est là pour les écouter, pour les entendre, mais ils sont pas forcément pour les mettre eux dans le centre, au centre finalement. Donc en fait, diriger aujourd'hui ce programme, vous n'êtes plus à LM, hein, vous allez diriger Mechoubarim, vous le dirigez. C'est un peu le cercle qui se ferme parce que ça rejoint aussi les études que vous avez menées, quoi. Exactement, et ça, je peux dire que j'en suis très fière. Finalement, de travailler dans quelque chose que j'ai étudié. Et puis aussi finalement dans quelque chose que j'aime beaucoup, qui me parle beaucoup, et de travailler maintenant pour l'intégration des Olim. C'est-à-dire que moi j'ai acquis mon intégration, en tout cas d'après moi, et maintenant être là pour aider maintenant les jeunes Olim de France à faire face à leurs difficultés d'intégration. C'est quoi les plus grandes difficultés d'intégration pour les jeunes d'Ashdod d'après vous? Je pense que c'est surtout tout ce qui est lié au scolaire et l'après-scolaire. Parce qu'ils n'ont pas l'hébreu? Parce qu'ils n'ont pas agressé la langue, la mentalité. Aussi faire face aux situations familiales qui se décomposent finalement, parce qu'avec l'Alia, il y a des cassures dans la famille, c'est-à-dire toute la structure familiale change. Elle est bouleversée. Elle est bouleversée, elle change. Les parents qui font les allers-retours, ou bien qui travaillent dans des métiers dans des métiers subalternes par rapport à ce qu'ils avaient comme qualification au départ. Exactement. Parce qu'ils n'ont pas la langue. Exactement. Donc, du coup, l'enfant se retrouve dans une position un petit peu bouleversée. Ouais. Et lui-même, en plus des problèmes d'adolescent, en plus des questions de tout le chamboulement que l'adolescent traverse, il doit en plus de ça affronter l'Alia. Les bouleversements familiaux. Exactement. Et c'est pour ça que ça le place un petit peu dans une position difficile, je dirais. Bon, alors est-ce que vous allez leur faire des activités magnifiques? Alors on a un très beau programme en vue, vraiment. Ouais. Vraiment super. Moi, si j'étais adolescente, j'aurais couru dans ce programme-là. Vraiment, c'est pour les jeunes adolescents. On a 4 groupes de jeunes, c'est-à-dire il y a vraiment un mahané pour chacun. Il y a du répondant pour chacun. Il y a des groupes shakel, 2 groupes shakel qui sont des sports extrêmes, des excursions, qui sont plus portés vers le sport. Pour les garçons, c'est top. Pour les garçons, aussi pour les filles, c'est mixte. C'est un programme israélien qui marche déjà dans tout Israël. Donc là, on va le mettre en place à Ashdod pour les Français et les Israéliens. Et ensuite, 2 autres groupes de jeunes qui sont plus locales. Il y aura un groupe de foot, on va ouvrir un groupe de foot que pour les garçons, avec un petit peu de shiurei Torah aussi à côté. Vous adaptez en fait, vous faites des programmes adaptés pour exactement. Il y a pour tout. Il y a pour tous les bon, alors voilà. En tout cas, vous avez de la chance d'avoir une raquezette comme ça, on va dire ça comme ça, une directrice, une coordinatrice. Je sais pas comment on peut traduire. C'était Sarah Amoyal. On vous souhaite de continuer, voilà, à faire du bien autour de vous, à vous intégrer. Enfin, intégrer, je pense que c'est déjà fait, mais intégrer les autres. Merci beaucoup d'être venu d'Ashdod pour nous parler. Et à très bientôt. À très bientôt. Ciao, bye. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.